Pour activer le multifenêtrage, rendez-vous dans le menu Affichage et choisissez la fonction Fenêtre en cascade. Pour accéder à la bibliothèque des murs, cliquez sur l'icône symbolisée par un mur présent dans l'onglet Construction. Le catalogue de murs est désormais accessible sur la partie droite de l'écran. Sélectionnez un mur, puis dans votre espace de conception, cliquez tout simplement des points pour esquisser la forme générale de votre projet. À noter, vous pouvez à tout moment vous rapprocher de votre dessin à l'aide de la molette de la souris. Lorsque vous avez cliqué le dernier point de votre contour, faites un clic droit terminé pour quitter la fonction. Vous avez la possibilité d'ajuster les dimensions de votre projet en sélectionnant un mur à déplacer. Cliquez sur l'une des codes dynamiques affichées, inscrivez une distance en centimètres et validez. Vous pouvez étirer un mur en attrapant à la souris son extrémité et en le déposant tout simplement sur un autre mur. Bien entendu, le logiciel ne vous limite pas à un tracé de vos murs droits. Les outils d'aide au dessin vous permettent d'incrémenter vos déplacements de 15 en 15 degrés, mais aussi sur des angles libres. Pour supprimer des murs, sélectionnez-les tout simplement et faites un clic droit Supprimer ou appuyez sur la touche Supprimer de votre clavier. Pour traiter la distribution de vos pièces, sélectionnez un mur dans votre bibliothèque. Vous y retrouverez différents types de murs préparamétrés comme des cloisons, des murs composés, des murs maçonnés ou des murs à ossature bois par exemple. Cette bibliothèque est entièrement paramétrable. Vous pouvez créer et ajouter de nouveaux éléments en faisant un clic droit Ajouter un nouvel élément ou en modifier en choisissant la fonction Éditer. Pour remplacer des murs déjà dessinés dans votre projet, sélectionnez-les puis, au bout du clic droit de la souris, utilisez la fonction Remplacer. Sélectionnez le mur souhaité dans votre bibliothèque et validez. Vous avez aussi la possibilité de modifier directement un mur en le sélectionnant, puis, dans ses propriétés, en ajustant ses compositions extérieures et intérieures. Les modifications sont instantanément prises en compte, et dans cet exemple, les raccords d'isolation et de maçonnerie sont automatiques. Tout comme pour votre contour extérieur, cliquez des points pour concevoir la distribution de vos pièces. À noter, le multifenêtrage mis en avant dans cette vidéo de présentation vous permet d'apprécier la conception 2D mais aussi 3D de votre projet qui est automatique. Il vous est aussi possible de jouer sur la longueur d'un mur en le sélectionnant et en indiquant la longueur souhaitée. Précisez quelle extrémité du mur doit s'étirer au travers des deux petites flèches situées à droite et validez. Pour accéder à votre bibliothèque de portes, cliquez sur l'icône symbolisée par une porte présente dans l'onglet Construction. Choisissez ensuite une porte dans votre catalogue, puis glissez votre souris sur l'un de vos murs pour la positionner. Cliquez pour l'insérer et validez sa position. Vous pouvez aussi décider d'insérer votre ouverture directement à l'axe d'un mur. Faites un clic droit Insérer à l'axe du mur, positionnez votre souris sur le mur concerné et cliquez pour l'insérer. Vous trouverez différents types de portes en bibliothèque. Vous pouvez bien entendu enrichir cette bibliothèque en créant vos propres types d'ouverture. Il vous est aussi possible de modifier dynamiquement un élément dans votre projet.
Pour accéder à ces propriétés, sélectionnez-le, puis au bout du clic droit, sélectionnez Propriétés, ou sinon double-cliquez directement sur l'élément concerné pour accéder à ces propriétés. Concernant les portes, vous pouvez modifier ses dimensions, sa composition, son nombre d'ouvrants ou ses détails de panneaux entre autres. Les modifications effectuées seront instantanément prises en compte dans votre projet, tant en 2D qu'en 3D. Pour modifier la position d'une porte, sélectionnez-la puis cliquez sur l'une des codes dynamiques affichées pour apporter la distance de décalage souhaitée. Pour les portes, vous disposez au bout du clic droit de la souris de deux fonctionnalités particulières. Miroiter l'ouverture pour changer le côté d'ouverture de votre porte et inverser le sens pour inverser le poussant d'ouverture. À noter, le pourcentage d'ouverture en 2D peut être modifié dans les propriétés des portes pour obtenir un détail graphique précis. Pour accéder à la bibliothèque de fenêtres, cliquez sur l'icône symbolisée par une fenêtre située dans l'onglet Construction en haut de votre espace de travail. Vous retrouverez en bibliothèque différents types de fenêtres préparamétrées et paramétrables. Sélectionnez une fenêtre dans votre catalogue et tout comme pour les portes, cliquez sur un mur pour l'insérer et valider sa position. Faites un clic droit inséré à l'axe du mur avant de la cliquer pour la positionner directement sur le milieu d'un mur. Il est bien entendu possible de positionner la même ouverture sur l'ensemble de votre projet, puis de la remplacer par une autre fenêtre depuis votre bibliothèque, ou bien de la modifier dynamiquement, que ce soit sur la 2D ou la 3D. Depuis les propriétés d'une fenêtre, vous avez accès à différentes configurations, comme le type d'ouverture, fixe, à la française ou coulissante par exemple. Vous pouvez modifier ses dimensions en termes de largeur et de hauteur, le nombre de pans ainsi que les sens des ouvrants. Il vous est également possible d'ajouter des pans vitrés supplémentaires sur les côtés, mais aussi en allège ou en imposte. Dans la section Apparence, vous pouvez modifier son aspect. Vous retrouverez entre autres dans la bibliothèque de textures livrée de base avec le logiciel l'ensemble des teintrales. Pour créer une baie coulissante, rien de plus simple. Sélectionnez dans les propriétés de la fenêtre un type d'ouvrant coulissant et indiquez ses dimensions. Comme vous pouvez le constater, les modifications apportées sont instantanées dans votre projet, en 3D comme en 2D. Vous retrouverez au bout du clic droit de la souris l'ensemble des fonctionnalités liées à vos fenêtres, comme par exemple la fonction dupliquer. Tout comme pour les portes, vous pouvez repositionner les éléments fenêtres directement depuis les codes dynamiques affichés. Cliquez sur l'une d'entre elles, indiquez une distance et validez. Vous pourrez également constater la présence de grippes symbolisées par un carré blanc aux extrémités des ouvertures. N'hésitez pas à les utiliser en les tirant à la souris afin de modifier dynamiquement les dimensions de vos ouvertures. À noter, depuis la 3D ou depuis une élévation, vous disposez de grids supplémentaires, en imposte et en allège. Ici, les dimensions des ouvertures affichées sont modifiables à la souris. Cette nouvelle palette d'outils dynamique fait sans aucun doute du logiciel Cadsoft Envisioneer le logiciel le plus convivial en termes de conception et de créativité. Pour insérer des finitions au sol de vos pièces, cliquez sur la flèche située à droite de l'icône des planchers. Vous disposez de plusieurs méthodes pour les insérer. La première que nous allons aborder, par pièce, lorsque vous disposez d'un contour fermé. Pour plus de confort, nous vous conseillons de les insérer depuis le mode de vue en plan 2D Designer. Ce mode vous permettra de bien visualiser l'insertion de vos surfaces. Vous trouverez à droite de votre espace de travail la bibliothèque de plancher et notamment des épaisseurs de finition de pièces préparamétrées. Sélectionnez le titre de la pièce par laquelle vous souhaitez commencer et cliquez tout simplement dans votre projet à l'intérieur de la pièce concernée.
Lorsque vous ne disposez pas de contours fermés, comme dans cet exemple de projet où nous retrouvons dans un même volume la cuisine, le salon séjour, un dégagement et une entrée, sélectionnez alors la fonction par saisie des points. Vous pourrez ainsi cliquer librement les points qui définiront le contour de votre pièce. La bibliothèque des plafonds suit celle des planchers et est toujours accessible depuis l'onglet Construction en haut à gauche de votre espace de travail. Plusieurs méthodes d'insertion vous sont proposées. La méthode la plus employée est celle par saisie des points afin de pouvoir délimiter son contour depuis le nu intérieur de votre structure. Sélectionnez un type de plafond dans le catalogue et appuyez-vous sur les points d'accroche de votre projet pour définir son périmètre. La hauteur sous plafond définie par défaut dans les emplacements du projet est de 2,50 m, mais vous avez la possibilité à tout moment de la modifier en le sélectionnant et au bout du clic droit de la souris en utilisant la fonction Élever. Pour créer une ouverture dans votre plafond, sélectionnez-le et toujours au bout du clic droit de la souris, choisissez Créer un percement. Cliquez ensuite des points pour définir le contour de votre percement. La plupart des éléments que vous dessinez sont dynamiquement modifiables. N'hésitez donc pas, comme dans cet exemple, à sélectionner un élément dans votre projet, que ce soit sur la 2D ou la 3D, et à l'étirer à la souris pour lui donner la forme souhaitée. À noter, il vous est également possible de courber les bords d'un plafond, tout comme pour les planchers, mais aussi pour les murs et les toitures. Pour dessiner des fondations et un vide sanitaire sous votre projet, vous pouvez les dessiner manuellement dans l'emplacement fondation en vous appuyant sur les murs du rez-de-chaussée, ou bien en utilisant l'assistant de conception Étage Fondation que vous retrouverez dans l'onglet Construction. À l'étape numéro 1 et pour un vide sanitaire, sélectionnez Créer un soubassement avec ses semelles. Cliquez sur Suivant pour passer à l'étape numéro 2. Sélectionnez un type de principe constructif, mur-semelle, pour positionner des murs de soubassement et des semelles. Choisissez ensuite un mur de soubassement dans votre catalogue de murs, puis la section des semelles à affecter. À noter, il vous est possible à tout moment de créer un nouvel élément en bibliothèque. Ces éléments seront enregistrés et utilisables par la suite dans n'importe quel projet que vous travaillerez. À l'étape numéro 3, spécifiez une distance de décalage pour positionner votre mur de soubassement par rapport au mur du rez-de-chaussée. Inscrivez 2 cm pour symboliser une goutte d'eau par exemple. Cliquez ensuite sur Suivant et Terminer. Cet assistant de conception vous permet en quelques clics de positionner un soubassement avec ses semelles sur le périmètre des murs du rez-de-chaussée. Pour les murs de refend, vous pouvez tirer manuellement à la souris les murs et les semelles déjà présentes. Pour la dalle de fondation, sélectionnez la fonction des planchers par périmètre. Choisissez ensuite une dalle dans votre catalogue et cliquez tout simplement à l'intérieur de votre contour. Par défaut, la dalle se positionnera au niveau bas de l'emplacement fondation. Pour l'élever, sélectionnez-la. Puis au bout du clic droit de la souris, choisissez Élever. Indiquez une hauteur d'élévation et validez. Pour positionner un escalier, cliquez sur l'icône symbolisée par un escalier dans l'onglet Construction. Sélectionnez ensuite un escalier dans votre catalogue et cliquez dans votre projet pour l'insérer. Si vous êtes gêné par les murs ou autres objets attenants à votre escalier, pour effectuer une rotation ou le déplacer précisément, désactivez la fonction d'aide au dessin Collision, située en bas à droite du logiciel. N'hésitez pas à accéder aux propriétés d'un escalier pour le modifier et créer n'importe quel type de configuration de volet d'escalier. Pour monter un étage, nous allons changer de feuille de dessin et nous positionner à l'étage. Les emplacements de votre projet sont préparamétrés, mais bien entendu modifiables. Comme pour le rez-de-chaussée, sélectionnez un type de mur en bibliothèque, puis
cliquez des points en vous accrochant sur les axes de la maçonnerie présente au rez-de-chaussée. Lorsque vous avez cliqué le dernier point de votre contour, faites un clic droit terminé pour quitter la fonction. À noter, vous disposez de différents modes d'affichage et notamment celui du mode assuré, accessible au travers des 5 petits cubes au bas de votre espace de modélisation. Pour les cloisons intérieures et d'isolation, sélectionnez-les en bibliothèque et esquissez dans votre projet leur position en vous accrochant sur les murs déjà positionnés. Si vous souhaitez modifier un mur de votre projet, modifiez ses propriétés ou remplacez-le tout simplement par un mur déjà présent en bibliothèque, en utilisant la fonction Remplacer au bout du clic droit de la souris. Modifiez ensuite la position de vos cloisons en les sélectionnant et en cliquant sur l'une des codes dynamiques affichées. Inscrivez une distance et validez. Pour positionner un plancher d'étage, sélectionnez la fonction Plancher par périmètre, puis dans votre catalogue choisissez une épaisseur de dalle et cliquez ensuite à l'intérieur de l'étage. La dalle sera ainsi automatiquement positionnée par rapport au nu extérieur de l'agglo ou de la brique. Pour créer une trémie dans votre dalle, vous devez dans un premier temps la sélectionner. Si les murs vous gênent pour accéder à votre dalle, vous disposez en bas de votre espace de travail d'un filtre d'affichage et de sélection, symbolisé par un œil avec un entonnoir. Vous pouvez ainsi geler dans la colonne Sélection les éléments murs à la sélection. La dalle sera ainsi plus facilement sélectionnable. Faites ensuite un clic droit Créer un percement sur votre dalle pour délimiter le contour de votre trémie. La nouvelle fonction de création de plancher à ossature va vous permettre de traiter rapidement et facilement la position de chaque élément composant votre structure. Cette nouvelle fonction est dynamique et s'adapte parfaitement à des structures bois, mais aussi métalliques ou béton. Comme pour l'outil des planchers classiques, vous disposez de 3 méthodes d'insertion pour définir le périmètre de la structure. Par périmètre, par pièce et par saisie des points. Sélectionnez celle qui se prête le mieux à votre projet. Puis dans votre bibliothèque de planchers préparamétrés, choisissez celui qui vous convient. À noter, vous avez toujours la possibilité de créer de nouvelles compositions de planchers en définissant le revêtement, les sections de solives, l'anthrax, les rives et les sablières entre autres. Une fois vos contours établis, vous disposez de nombreuses fonctionnalités liées à l'ossature. Sélectionnez en plan le contour de votre plancher et faites un clic droit pour accéder à l'ensemble de ces fonctionnalités. L'outil coupure va vous permettre d'ajouter un point de contrôle ou un sommet supplémentaire à votre contour afin de le remodeler. Le triangle bleu clair présent sur l'un des angles du plancher indique la position de départ du balancement du solivage. Pour modifier sa position, au bout du clic droit, choisissez Commande d'ossature et modifiez le point de base. Sélectionnez-le et placez-le là où vous souhaitez contraindre l'origine de vos anthrax. Si vous souhaitez modifier par exemple la direction du solivage, sélectionnez votre plancher et au bout du clic droit, choisissez Propriétés. Modifiez l'angle de rotation du solivage, et si la distance anthrax ne vous convient pas, modifiez-la également. Les modifications apportées sont dynamiquement reportées dans la mise en place automatique des ossatures de votre plancher. Si vous devez ajouter une poutre à l'intérieur de votre structure de plancher, sélectionnez-la dans un premier temps depuis la bibliothèque de membres. Cliquez 2 points pour définir sa portée et étirez-la à la souris depuis ses extrémités pour ajuster sa position. Parmi les nombreuses fonctionnalités liées aux ossatures de plancher, vous avez la possibilité de définir une ligne porteuse afin de diviser automatiquement les solives qu'elle rencontre. Au bout du clic droit, choisissez Insérer une ligne de porteur. Puis, dans votre plan, cliquez 2 points en vous appuyant sur les extrémités de la poutre, par exemple, pour définir sa portée.
Les distances de décalage sont bien entendu modifiables en fonction des cas traités. Chaque côté de votre plancher dispose de propriétés indépendantes des unes des autres. Cliquez sur l'une des flèches rouges pour accéder aux propriétés du côté concerné. Vous avez la possibilité ici de définir une pièce de rive différente des autres côtés de votre plancher, et même d'ajouter une pièce supplémentaire comme une sablière par exemple. Ce nouvel outil d'ossature des planchers vous permettra de répondre rapidement, facilement et précisément à tout type de situation, que votre plancher repose sur la structure de vos murs ou que vous soyez sur muraillère. Le logiciel CADSoft Envisionnier vous apportera toujours les outils adéquats. La fonction découper est très utile si vous souhaitez diviser votre solivage en plusieurs parties pour indiquer un entr'axe, une orientation et des sections de solives différentes des autres parties de votre projet. Cliquez deux points pour diviser votre plancher et vous obtiendrez une nouvelle structure d'ossature. Pour positionner une toiture, rendez-vous sur l'icône symbolisée par une toiture de l'onglet Construction. Choisissez lorsque vous disposez d'un contour de mur fermé la fonction de toit automatique. Sélectionnez une toiture en bibliothèque et cliquez à l'intérieur du contour à couvrir. Le logiciel va automatiquement générer des départs de pente à la hauteur des murs de votre emplacement et selon la pente du toit choisi en bibliothèque. Pour lui indiquer des côtés en pignon, sélectionnez votre toit et activez en couleur verte les flèches situées sur les côtés concernés. Cliquez tout simplement sur l'une d'entre elles pour intervertir leur couleur. Faites ensuite un clic droit Propriétés, puis cliquez sur le bouton Forme du toit et choisissez Pignon. Faites de même pour les côtés en égout, pour modifier éventuellement leur hauteur d'appui. Depuis l'onglet Support et détails, inscrivez une hauteur d'appui sur sablière, validez, et les modifications sont instantanément prises en compte sur votre modèle 3D. À l'étage, pour positionner un plafond sous toiture, sélectionnez la fonction des plafonds par saisie des points, puis sélectionnez dans votre bibliothèque le type de plafond à dessiner, comme un plafond sous rampant par exemple. Cliquez des points pour définir son périmètre. Lorsque vous avez cliqué le dernier point, faites un clic droit, Terminé pour quitter la fonction des plafonds. Par défaut, votre plafond se positionne à la hauteur sous plafond spécifiée dans l'emplacement de l'étage. Pour lui indiquer une hauteur différente, sélectionnez-le et au bout du clic droit de la souris, élevez-le à la hauteur souhaitée. Attention, cette hauteur est celle qui va correspondre à la hauteur d'appui des rampants et non à celle de la partie sous caisson ou de la partie plane. Comme pour les toits, sélectionnez les côtés à passer en pignon. Dans les propriétés du plafond, choisissez pour le type de profil en rive « Couper ». Validez et les modifications sont dynamiquement prises en compte. Pour gérer la hauteur du caisson, sélectionnez les côtés du plafond en bas de pente. Inscrivez ensuite pour la valeur B, caisson hauteur, la hauteur qui se situe entre la hauteur d'appui de départ de votre plafond et celle d'arrivée du caisson. Dans cet exemple, si les rampants de votre plafond sont à 1,20 m de la dalle d'étage et que vous souhaitez une hauteur sous plafond fini de 2,50 m, indiquez la différence, soit 1,30 m. Dans les cas de toit terrasse avec acrotère, nous vous conseillons de les dessiner dans un emplacement différent. Pour créer un nouvel emplacement, cliquez sur l'icône symbolisée par une petite maison située en bas à gauche de la liste des emplacements du projet. Appuyez-vous sur l'emplacement de l'étage pour créer un nouvel emplacement, que vous pouvez renommer acrotère par exemple. Cela vous permettra de dessiner les différents éléments au même niveau que l'étage. Sélectionnez ensuite un mur en bibliothèque et cliquez des points pour définir leur position. Pour les modifier dans leur ensemble, sélectionnez-en un et faites un clic droit Sélectionner tous similaires. Puis, dans les propriétés, vous avez la possibilité de forcer chaque côté de vos murs en mur extérieur. Cela permettra au logiciel d'appliquer sur l'ensemble des faces du mur une composition extérieure. Étirez-les ensuite à la souris pour les positionner précisément. N'hésitez pas à vous accrocher sur des points d'alignement présents sur les murs du rez-de-chaussée.
Pour modifier la hauteur de vos murs d'acrotère, rendez-vous dans l'onglet Base et sommet, puis choisissez pour le sommet du mur Niveau réel. Précisez ensuite la hauteur de l'acrotère souhaitée et validez. Pour la dalle du toit terrasse, utilisez la fonction des planchers par saisie des points. Sélectionnez la dalle adéquate dans votre catalogue, puis cliquez des points pour définir son contour. Si vous souhaitez symboliser une surface en pente, sélectionnez la fonction des surfaces située à droite des fonctionnalités des toits. Choisissez une surface en bibliothèque et cliquez des points pour définir son périmètre, en commençant par cliquer les 2 premiers points qui définiront le bas de la pente d'écoulement. Faites un clic droit Terminé lorsque vous avez cliqué le dernier point. Dans cette boîte de dialogue, indiquez 2 valeurs connues pour définir la position en élévation et la pente de votre surface d'étanchéité. Par exemple, 1% pour la pente, verrouillez cette valeur pour la conserver, et 10 cm pour le point bas. Le point haut sera ainsi automatiquement calculé. Vous retrouverez la bibliothèque des poteaux en cliquant sur l'icône symbolisée par un poteau en haut de votre espace de travail. Sélectionnez un poteau en bibliothèque et cliquez-le dans votre espace de modélisation pour l'insérer. Faites un clic droit déplacé pour le déplacer précisément d'un point sur un autre point de votre projet. Les poutres et autres éléments horizontaux sont accessibles depuis la bibliothèque des membres, symbolisée par une poutre en I. Sélectionnez-en une en bibliothèque et cliquez des points pour définir sa position et sa longueur. Pour la rallonger ou la raccourcir, tirez simplement sur l'une de ses extrémités et relâchez la souris jusqu'à sa position finale. À noter, les poutres se positionnent au sol de l'emplacement dans lequel vous travaillez. Pour les élever, rien de plus simple. Sélectionnez au bout de votre élément la fonction Élever. Indiquez une hauteur et validez. Pour modifier dynamiquement l'aspect de vos objets, vous pouvez utiliser lorsque vous êtes en vue 3D la fonction pinceau située en haut à gauche de votre espace de travail. Vous disposez d'environ 4500 textures livrées de base avec le logiciel. Sélectionnez celle qui vous convient et cliquez tout simplement sur l'objet à peindre. Vous disposez également en bas de l'écran de différents modes d'affichage et de navigation 3D. Le widget de navigation vous permet d'accéder rapidement aux différentes fonctionnalités de navigation 3D, afin de vous déplacer librement dans votre bâtiment. N'hésitez donc pas à les découvrir et à les utiliser. Si vous souhaitez réaliser un mur en pente, sélectionnez-le et au travers de ses propriétés, dans l'onglet Base et sommet, sélectionnez pour son comportement en partie haute, pente. Vous pouvez ainsi indiquer librement une hauteur sur l'une des extrémités et une hauteur différente sur la seconde. À noter, les extrémités A et B sont repérées par un repère de couleur que vous retrouverez sur votre objet 3D. Pour positionner des balustrades et mains courantes sur un escalier, sélectionnez la fonction des balustrades automatiques. Choisissez un modèle en bibliothèque et cliquez sur l'une des marches de votre escalier pour l'insérer. Le balancement est automatique. Sélectionnez le cas échéant les balustrades à transformer en main courante et remplacez-les par la main courante de votre choix. À noter, il vous est bien entendu possible de créer des balustrades différentes et de les personnaliser afin de vous constituer votre propre bibliothèque. Pour les dessiner à l'étage, positionnez-vous dans l'emplacement étage, puis sélectionnez la fonction balustrade par saisie des points.
Choisissez ensuite votre balustrade en bibliothèque et cliquez les points dans votre projet. Faites un clic droit à Terminer pour quitter la fonction. Vous retrouverez la bibliothèque de fenêtres de toit depuis la liste déroulante des fonctions de toiture située en haut de votre espace de travail. Le catalogue fourni intègre des dimensions standards. Vous pouvez encore une fois l'alimenter à l'infini. Sélectionnez un modèle et cliquez-la tout simplement à l'emplacement souhaité. Pour la déplacer, sélectionnez-la et déplacez-la naturellement à la souris. Pour augmenter l'aspect extérieur de votre projet, il vous est possible de travailler en détail votre bâtiment, comme en insérant des couvertines sur les murs acrotères. Vous retrouverez dans la bibliothèque de membres différents profils que vous pouvez modifier et compléter. Vous pouvez par exemple vous appuyer sur une faîtière pour créer rapidement une couvertine. Dessinez-la dans votre projet. Et comme pour les poutres, élevez-la à la hauteur souhaitée pour qu'elle repose sur vos murs d'acrotère. Pour positionner des gouttières, plusieurs méthodes s'offrent à vous. Celle que nous allons utiliser va s'appuyer sur une nouvelle fonctionnalité du logiciel. Sélectionnez l'outil des membres en mode avancé. Cet outil va vous permettre de positionner un membre et dans cet exemple un profil de gouttière, selon une inclinaison ou directement depuis un plan ou un rampant d'une toiture. Pour sélectionner le rampant de la toiture sur lequel vous souhaitez projeter votre membre, cliquez sur le bouton Choix d'un plan. Cliquez ensuite sur l'arête du rampant de toiture concerné. Inscrivez un léger décalage pour la position en hauteur, comme -1 cm par exemple, afin que l'élément ne se retrouve pas collé à la toiture. Choisissez ensuite dans votre bibliothèque de membres le profil souhaité. Puis précisez comment il sera positionné par rapport au point que vous cliquerez pour l'insérer. Validez et cliquez tout simplement dans votre espace de conception des points pour positionner votre gouttière. Faites un clic droit, revenir aux options d'insertion pour positionner un nouveau chéneau sur un autre rampant de votre projet. Vous retrouverez les éléments cheminée ou sortie de toit dans la bibliothèque des équipements de chauffage située dans l'onglet Intérieur. La bibliothèque fournie avec le logiciel contient de base des sorties de toit préparamétrées au standard français. Sélectionnez une sortie de toit dans votre catalogue et cliquez-la dans votre projet pour l'insérer. Déplacez-la à la souris pour la repositionner et au bout du clic droit, choisissez Élever pour lui indiquer une hauteur d'élévation. Pour effectuer une rotation de votre sortie de toit, sélectionnez-la puis attrapez à la souris le triangle bleu pour tourner votre élément. Vous retrouverez les objets de type descente d'eau pluviale dans la bibliothèque des sanitaires située en haut dans l'onglet Intérieur. Vous y retrouverez des descentes de P déjà préparamétrées et paramétrables au travers d'un module de configuration dédié. Sélectionnez le type de descente d'eau pluviale souhaité et cliquez-la dans votre projet pour l'insérer. Effectuez une rotation de votre objet à la souris au travers du triangle bleu. Déplacez-le à la souris au travers du carré bleu. Puis au bout du clic droit de la souris, accédez à ses propriétés pour modifier ses dimensions. Par défaut, les descentes d'eau pluviale se positionnent depuis le niveau 0 de l'emplacement dans lequel vous les dessinez. Vous pouvez cependant l'élever sur une hauteur négative. Faites un clic droit Élever et inscrivez la hauteur d'élévation souhaitée. Faites ensuite un clic droit Propriétés
pour modifier la hauteur totale de votre descente d'eau pluviale.